Comme convenu, c'est le moment de retrouver le dossier dans l'11-12 avec cette semaine, et comme chaque mardi, pour notre plus grand plaisir, Jean-Claude Pont, bienvenue derrière bonjour. ce micro, spécialiste du commerce équitable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui sort un petit peu finalement des thèmes que vous nous proposez, mais on va voir qu'il y a un lien avec ce fil rouge que vous suivez depuis maintenant quelques années. C'est l'appel aux médecins étrangers, c'est le sujet que vous avez choisi. Oui, alors pour moi ça ne sort pas vraiment du domaine du commerce équitable, parce que dans le commerce équitable, on se penche sur le sort des pays de la planète qui en ont plus besoin, surtout les pays du sud de la planète, Afrique, Asie, etc. Et là, je pense que j'ai ressenti un peu comme une alerte là, quand j'ai entendu notre nouveau Premier ministre, dans son discours de politique générale, dire qu'on allait aller chercher les médecins à l'étranger. Alors je me dis, ça y est, encore une fois, on va aller prendre les ressources qui existent en Afrique pour satisfaire nos besoins à nous. Alors que dans le même temps, on fait une politique de régulation, voire de réduction de l'immigration. On ne veut pas d'immigrer en France, mais on est bien content d'aller chercher des médecins, aller chercher tous les postes que les Français ne sont pas capables de pourvoir ou ne veulent pas pourvoir. Donc je me suis dit, il faut se pencher sur ce problème. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'énormément de médecins en France maintenant, dans les hôpitaux, dans les déserts médicaux, etc. Mais alors donc, quand j'ai entendu vaguement, on va aller à l'étranger, mais chercher peut-être des médecins français. Donc je me suis dit, on va creuser un peu la question, voir où on en est dans l'état en France. Alors effectivement, il y a déjà, on évalue à peu près à 5000 le nombre d'étudiants français qui n'ont pas réussi à trouver de place en France, parce qu'il y a eu longtemps un numerus clausus qui était très sévère, on limitait le nombre d'inscriptions, donc c'est plus facile dans certains pays d'avoir des places dans les universités, facultés qui préparent ça. Alors il y a en Belgique par exemple, dans le nord de la France, beaucoup d'étudiants qui veulent faire médecine vont en Belgique, en Roumanie aussi. Et puis dans le sud de la France, on va plus vers l'Italie, l'Espagne. Ça coûte moins cher, c'est plus facile d'accès. Et puis, quelquefois, ces étudiants, quand ils ont fini leurs études, ils restent dans ce pays-là. Donc, il faut, si on veut aller rechercher, moi je pense qu'aller rechercher des étudiants français, une fois qu'ils sont diplômés, pourquoi pas. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ils sont partis, ce que je viens de dire, la difficulté, le coût des études, la difficulté d'obtenir une place et tout ça. Il faudrait peut-être réfléchir à la formation des médecins en France. Deuxième point que j'ai découvert, c'est qu'il y a 5000 médecins diplômés français qui travaillent à l'étranger. Alors, on les retrouve en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, par exemple. Là, pareil, on peut se poser la question pourquoi ils sont partis dans ces pays-là. Alors, il y a certainement un problème de rémunération. Aussi des conditions de travail qui sont peut-être meilleures dans certains pays qu'en France, surtout dans les hôpitaux. C'est vrai que les médecins se plaignent des horaires de travail, de la surcharge dans les urgences, par exemple. Il y a tout un tas de bonnes raisons, certainement, pour qu'ils soient partis. Maintenant, ça serait souhaitable d'arriver à les faire revenir en France en améliorant certainement les conditions de travail. Et puis, donc ça fait 10 000... Français qui seraient susceptibles de pouvoir revenir. Et puis il y a à peu près 25 000 étrangers qui sont en France. Pour une population, les médecins en France, c'est 250 000 à peu près. Ça fait donc 10%. Il y a des cas différents en même temps. Alors voilà, donc il y a deux cas très différents, c'est-à-dire les étrangers qui sont de la communauté européenne et ceux qui sont hors communauté européenne. Là aussi, c'est Belgique, Italie, Espagne, Roumanie ? Oui, voilà, c'est ces pays-là qui travaillent. Donc, alors, bien sûr, c'est l'Europe du travail. Il y a la libre circulation. Ils ont le droit de travailler en France. Leurs diplômes sont reconnus, sont des diplômes européens. Il y a juste le problème de la langue quelquefois à régler, des petites mises à jour, mais ça se passe. Ils sont intégrés dans l'équipe.
Après, c'est totalement différent pour les immigrés qui viennent de hors Europe. Alors là, eux, ils sont pas reconnus comme médecins à temps vraiment complet. Ils sont engagés quelquefois comme internes, hein, comme s'ils étaient un étudiant, alors qu'ils ont déjà fait toutes leurs études, mais ils sont oui, c'est l'homologation ou la reconnaissance, la validation des cursus, donc c'est un petit peu un chemin de croix. Ils sont acceptés, mais après ils doivent passer un concours qui est très sélectif. Hein. J'ai lu, il y avait 2700 places, je crois, l'an dernier pour 8000 ou 9000 une sorte de candidats. Certification, quelque part. Hein. Une certification, c'est très difficile à obtenir. Et puis après, ils doivent refaire des années d'études pour être pris à niveau. Et donc, quand ils sont en poste, ils travaillent comme des toubibs, des médecins français, docteurs, ouais. Mais pas avec la reconnaissance. Ils sont considérés comme des internes, comme des stagiaires, en gros des apprentis. Ils n'ont pas de responsabilité, ils ne vont pas avoir des postes importants de promotion, etc. Ils n'ont pas du tout des salaires, ils ont même des salaires vraiment de base. Et puis, ça reste des emplois précaires. Alors oui, les horaires, c'est à eux qu'on fait appel pour les gardes de nuit, les heures supplémentaires, etc. Et puis, ça reste précaire. Leur carte de séjour est liée au contrat de travail. Donc, s'ils n'ont pas ce fameux concours, ils risquent de perdre leur place et de se retrouver dans la situation de sans-papiers en France. Donc déjà, ils ont une carrière un peu difficile en France. Puis surtout, moi, je reviens sur ce problème. La Belgique, l'Italie, oui, quand même, ça a une incidence, le fait de les faire venir. Parce que la France, nous, on a à peu près 10% de nos médecins qui viennent de l'étranger, mais c'est beaucoup plus élevé dans certains pays. Par exemple, l'Irlande et le Canada, c'est plus de 30 à 35%, par exemple, d'émigrés. Et l'Italie, l'Espagne font aussi venir, eux, des étrangers. Donc il y a leurs médecins qui viennent en France, mais à côté, ils doivent faire venir aussi des étrangers. Et puis donc, quand on parle de ces étrangers hors Union européenne, c'est surtout le Maghreb, l'Italie, l'Algérie, le l'Italie Maroc. est en Europe. Oui. Et puis l'Afrique subsaharienne. Et puis aussi des pays qui ont de grandes difficultés, par exemple les médecins syriens, les médecins libanais. Actuellement, les médecins à Gaza, je pense que s'ils peuvent trouver... certains se dévouent dans les hôpitaux, mais on risque au bout d'un moment d'avoir envie de partir et de venir en Europe pour trouver des meilleures conditions de vie, moins risquer leur vie. Donc, moi, c'est ça qui me heurte un petit peu, c'est de faire appel à essayer de faire venir des médecins d'étrangers, mais ce qui va dépouiller leur propre structure de soins dans leur pays. Numerus clausus, peut-être pour les non-initiés, rappelez ce que c'est, Jean-Claude Pont. Numerus clausus, c'est-à-dire que j'ai vu que depuis quelques années, ça s'appelle plus le numerus clausus, il y a un changement d'appellation, mais c'était pour limiter le nombre de médecins, d'étudiants qui pouvaient rentrer en études de médecine. Et pendant longtemps, ce nombre a été très très limité, parce que les médecins ne voulaient pas avoir de concurrence, ne voulaient pas avoir de concurrence de l'étranger en particulier. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris du retard dans la population de médecins. Les besoins augmentent avec l'augmentation de la durée de la vie. On a de plus en plus de personnes âgées. Il y a eu les crises, le Covid, etc. Donc, il faudra beaucoup de médecins. Mais former un médecin, c'est une dizaine d'années. Donc, c'est pour ça qu'on a recours aux médecins déjà diplômés autre part. Et à la promotion de la formation en alternance, l'apprentissage ? Oui, alors moi, j'ai lu un petit peu ce que disaient des syndicats, les associations de médecins. Déjà, ils réclament des augmentations des salaires. Alors là, on n'est plus dans l'hôpital, mais dans les médecins de campagne, les médecins traitants. C'est combien d'heures de travail par semaine pour un médecin de campagne ? Je moyen de le savoir ? Non, je n'ai pas ça, mais je sais que... Parce qu'une personne qui est malade le soir à 23h... Oui, c'est ça. On a parlé de... Là, pareil, le Premier ministre de l'obligation à des médecins de faire des gardes de nuit ou des gardes de week-end parce qu'on manque de monde.
Là, encore une fois, c'est les médecins qui sont en place se disent mais on va nous en rajouter. Donc c'est sûr que pour faire ça, il faudrait avoir plus de médecins, mais donc il faudrait que ce soit plus attractif, que les étudiants puissent rentrer plus facilement dans les facultés de médecine, que ça coûte moins cher, que la formation peut-être soit aménagée sous forme de comme en apprentissage avec des stages, formations en continu. Les tâches administratives, oui. Ils ont de l'aide. Les médecins passent beaucoup de temps, on dit, à régler leurs problèmes administratifs, à gérer les dossiers. Donc il faudrait qu'il y ait de l'aide. Ça, c'est valable dans les cabinets à la campagne, c'est valable dans les hôpitaux. Enfin, dans les hôpitaux, il y a plus de personnel administratif. Donc, il y a tout un tas, certainement, de réflexions à faire pour arriver à qu'on ait des médecins français en France et ne pas être obligé d'aller chercher des médecins à l'étranger. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce zoom sur cette situation de l'appel aux médecins étrangers. On vous souhaite une belle semaine. On vous dit à mardi prochain. Merci. Au revoir, Jean-Claude Pont. Merci.